Alors les styles vannes Austral 4 et 5 places, des vannes conçues pour les baroudeurs toute saison ou alors juste de belles promesses marketing. Aujourd'hui, je te propose un test complet sur ces fourgons aménagés qui veulent jouer sur tous les terrains et même avec des tout-terrains. Mais tu me connais, je ne vais pas me contenter de lire la fiche technique évidemment. On va voir si ces vannes tiennent vraiment leurs promesses. Est-il bien pensé pour le froid et pour la chaleur? L'espace est-il vraiment optimisé pour voyager à 4 ou à 5? Le porteur Ford ou alors le porteur Renault? Surprise, surprise. Et là, tu pourrais être surpris. Et surtout, le prix est-il justifié? Tu vas voir, il y a des bons points, des surprises et aussi des petites choses qui me chagrinent. Si tu envisages d'acheter ce modèle, reste bien jusqu'à la fin car il y a des éléments qui pourraient te faire changer d'avis dans un sens ou dans un autre. Prends un café, installe-toi et c'est parti pour un test sans concession et pas dans une concession. Salut Cus, l'explorateur des routes infinies. Tu cherches un van polyvalent, robuste et prêt à t'emmener n'importe où. Accroche-toi bien, car aujourd'hui on va parler de ce qui pourrait être une vraie pépite. Le style van Origine Austral et pas Astral. C'est un van qui ne se contente pas d'être beau, mais qui te promet de l'aventure sans compromis, disent-ils. Et là, tu vas me dire, ouais, mais il y en a plein des vannes. Sauf qu'ils disent que celui-ci, il a vraiment un petit truc en plus. Et il est disponible sur le tout nouveau Ford Custom 2025. Et il y a même, comme je te l'ai dit, une version 4x4 qui peut être ajoutée. Alors, tu peux l'avoir aussi en Renault Trafic, c'est un grand classique. Et il a déjà fait ses preuves, hein. 4 ou 5 places, pas de problème. Choisis la configuration qui colle à tes besoins. Mais tu n'as pas besoin d'être à 5 pour prendre le 5. Il y a des raisons pour pouvoir le prendre aussi en version 5 places que j'explique dans la vidéo. Bref, Stylvan dit avoir mis la barre haute avec l'Astral. Mais crois-moi, je vais te le décortiquer de fond en comble. Mais au fait, pourquoi moi? Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel, 1,67 m de pur enthousiasme, prêt à te guider dans cette folle épopée sur roue. Que tu sois un aventurier du dimanche ou un baroudeur aguerri, ici tu risques de repartir avec des infos béton et quelques bons moments de fou rire en prime. Je vais aller les réveiller. Ça c'est gratuit, oui oui. Et pour les experts de van ou de camping-car, promis, tu vas apprendre un ou deux trucs ou au moins rigoler de mes blagues, des fois douteuses, je te l'accorde. C'est la première fois ici? Eh bien, bienvenue à bord. En 3 minutes, je te fais le tour du propriétaire. Et si tu ne rigoles pas une seule fois, c'est que tu regardes en mode silencieux. Pourquoi est-ce que cet Austral est-il si intéressant? Un design compact mais ultra fonctionnel. Une version 4x4 pour aller là où d'autres n'osent pas, même pas en rêve. Un aménagement optimisé pour maximiser ton confort. Autant dire qu'il y a de quoi avoir envie de sauter dedans et de partir directement en road trip. Mais est-ce vraiment le van parfait? Ou est-ce qu'il y a des petits détails qui pourraient refroidir avant de l'acheter? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et attention, je ne vais pas mâcher mes mots, comme d'hab quoi. Aujourd'hui, direction usine, Stylvan d'origine à Auxerre. Un lieu où naissent des véhicules pas comme les autres. Et ça, je te le confirme. Et je vais te montrer ce que l'Austral a dans le ventre. Alors, prêt à embarquer avec moi? Accroche ta ceinture, ça va secouer. Je connaissais le Mistral gagnant de Renault. Alors, il fallait que je la fasse celle-là. Est-ce que c'est aussi un Austral gagnant? Est-ce que je vais te faire découvrir? Désolé, j'en peux rien. L'Austral existe, comme je te l'ai dit, en 4 et en 5 places. Contrairement à l'Equinox, toutes les versions ont droit à une douche. Bien que l'Equinox, on en parlera dans cette vidéo-là, en option, tu peux l'avoir aussi sur n'importe laquelle. C'est ici que je précise que je risque d'appeler ce van autrement. Et oui, en France, vous l'appelez ce véhicule van, mais ailleurs, ça s'appelle urban, minivan ou mini-urban. Donc, je te laisse choisir. Selon que tu choisisses Renault Custom, il mesurera 5,45 m de long, 2,15 m de large hors rétroviseur
et un poil en dessous de 2 mètres de haut. Pas besoin de faire attention aux barres qui se trouvent sur les parkings. Si tu choisis le Ford Custom, il mesurera 5,45 m de long, 2,15 m de large hors rétroviseur et un poil plus de 2 mètres de haut. Attention que certaines barres de parking sont à 2 mètres. Côté moteur, pour le Ford de base, c'est le moteur de 2 litres, le tout nouveau moteur de 136 chevaux. Mais tu peux l'avoir aussi en 150 chevaux ou 170 chevaux, 170 chevaux, en ajoutant entre 1100 € pour le 150 et plus de 5600 € pour le 170, 170 chevaux muni de la boîte automatique. Et justement, côté boîte de vitesse, de base c'est une manuelle, mais tu as la boîte auto à 8 rapports, une nouvelle boîte auto qui t'est proposée en option à 2200 €. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, chez Ford, tu peux tracter plus de 750 kg, même avec la boîte automatique. Et tu peux même choisir une version 4x4 pour un peu plus de 5600 €. Je pense que c'est une première sur ce type de véhicule. Peut-être Mercedes aussi, mais à part ça, personne ne te l'offre. Je me trompe peut-être, dis-le-moi en commentaire. Pour le Renault, de base, c'est le moteur 2 litres de 110 chevaux, mais tu peux l'avoir aussi en 150 chevaux ou en 170 chevaux, 170 chevaux, en ajoutant entre 2 et 3000 € selon le choix que tu feras. C'est une boîte de vitesse manuelle, mais tu peux avoir la boîte auto de 9 rapports et elle t'est proposée en option pour un peu plus de 3000 €. Concernant le poids, pour faire court, tu pourras charger tes casseroles et tes maillots sans souci. Comme je l'ai dit, vous pourrez voyager à 4 ou à 5 personnes, mais si tu veux, même seul. L'isolation des parois est réalisée en laine de chanvre. Il isole bien et ce qui ne gâche rien, il présente de nombreux avantages écologiques. C'est de la fibre végétale naturelle extraite de la plante de chanvre, ça tu t'en serais douté. Sa durée de vie est d'environ 50 ans. Cet isolant l'est au niveau thermique avec un excellent coefficient R de 5. Et phonique aussi, acoustique quoi. Et il résiste à l'humidité et au feu. Et pour finir, sur les qualités qui ne sont pas des moindres, à mon avis, la laine de chanvre est renouvelable. Elle est extraite de manière responsable et ne contient pas de produits chimiques nocifs ou de substances toxiques. Bref, que du bonheur à mes yeux. Le plancher, quant à lui, est plus classique. C'est un peu le styrodur qu'on connaît, coincé évidemment entre des planches de bois. Le réservoir d'eau propre est de 80 litres, c'est immense pour ce petit espace. Enfin non, trafic. Mais celui des eaux usées est de seulement 30 litres. Tu vas me dire qu'il y a la toilette et la douche extérieure qui prennent de l'eau. Et tu as raison. Mais ici, tu as une douche à l'intérieur et il n'y a rien à faire, mais le delta est beaucoup trop important entre les deux que pour être éco-responsable. Et pour la douche, prévois un récipient à placer sous le véhicule. Peut-être ce serait une solution. Mais bon, il existe des solutions peu onéreuses pour augmenter tes capacités d'eau. Il y en a une qui apparaît à l'écran, mais ça reste contraignant et il faudra les caser quelque part. Le frigo est à compression, il a une contenance de 60 litres. C'est gigantesque pour ce type de véhicule qui généralement a droit à une glacière. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Webasto qui a été choisi ici. Il est de 2000 calories et crois-moi, ça fonctionne largement assez pour ce véhicule. Et il fonctionne sur le carburant du véhicule, ce qui te permet d'éluder le côté bonbonne de gaz. La batterie est une batterie de base au lithium de 150 ampères. Ça, c'est déjà très bien. Mais tu peux avoir le choix avec une batterie de 200 ampères pour moins de 500 € supplémentaires. Ampères supplémentaires, je fais des verres. Et il y a aussi un panneau solaire de 350 watts. On ne rigole pas ici, enfin moi oui. Tu as aussi de nombreuses autres options qui vont du convertisseur 12 volts 230 volts jusqu'au siège pliable facilement rangé dans le véhicule, mais des sièges pliables supplémentaires parce qu'il y en a déjà de base 2 dans le véhicule. Et c'est aussi en passant par une tente de toit une tente plutôt pour le haillon. Tout ça c'est juste au cas où évidemment. Côté literie, compte tenu de l'espace disponible, cela dépend du véhicule que tu choisis. Cela oscillera entre 1,25 m de large sur 1,90 m, 1,90 m de long, que ce soit le lit de toit ou le lit en bas. Mais si tu prends le 5 places, tu gagneras à peu près 10 cm en plus. Donc peut-être que tu choisiras le 5 places, pas pour avoir 5 places, mais pour avoir un lit plus large. Côté coloris intérieur, jusqu'à présent, c'était ce que tu allais voir ou ce que tu aurais vu. Mais
aujourd'hui, il y a une évolution et tu vas voir, c'est plutôt sympa. Pour l'extérieur, tu pourras opter pour plusieurs véhicules métallisés ou non. Allez, découvrons-le. Es-tu vraiment sûr de savoir ce que tu bois à bord de ton camping-car ou de ton van? Parce que l'eau à bord, c'est un peu comme une boîte de conserve sans étiquette. Tant qu'on ne creuse pas, on ne sait pas ce qu'on avale. Moi, je te le dis. Si tu t'es déjà demandé si l'eau de ton réservoir était aussi pure qu'une source d'eau de montagne, ou si elle flirtait dangereusement avec de la soupe aux microbes, eh bien, j'ai mené l'enquête pour toi. Résultat, un article ultra complet t'attend sur mon blog. Ou, facile, regarde en haut à droite, et juste en dessous, évidemment, de cette vidéo pour retrouver les liens. Mais attends évidemment la fin de cette vidéo pour y aller. Si tu cherches le purificateur d'eau idéal pour tes voyages, j'ai glissé une surprise dans cet article pour rendre ta quête encore plus intéressante. Un détail t'échappe? Une info manque à l'appel? Dis-le moi en commentaire par exemple ou dans l'article et moi je le compléterai ce puzzle. Accroche-toi bien parce qu'ici on ne fait pas les choses à moitié avec le petit Marcel. Normal il est petit, on va pas le plier en deux quand même. Faut quand même reconnaître, je sais pas si tu le vois là derrière, c'est quand même agréable. C'est un Ford, mais c'est pas qu'un Ford, c'est un Austral aussi. Et là juste derrière, tu vois, là. C'est un Renault, mais c'est toujours un Austral. Et en fait, je vais te montrer les deux véhicules sur une vidéo. D'abord, pourquoi? Parce que c'est des courts véhicules. Et puis, de toute façon, l'implantation est la même. Donc, j'ai plutôt envie de te dire, gagnons du temps. Mais je suis très heureux. Pourquoi? Je te montre. D'abord, ici, tu as le tout nouveau Tourneo, j'essaie de le dire bien, de chez Ford. Et alors je pourrais te dire aussi, je vais mettre devant pour que tu le voies, je pourrais te dire tu as le tout nouveau Volkswagen Transporter. Pourquoi? Ben parce que c'est la même chose en fait. C'est un peu comme Stellantis fait avec Peugeot, Citroën, etc. C'est différent et c'est la même chose. Donc il y a aujourd'hui juste que la calandre qui change. Et bien ici c'est un peu la même chose. Mis à part la calandre, le coffre et je pense les ailes, mais c'est de l'esthétique. Tout le reste, que ça soit moteur, que ça soit le train, les amortisseurs, etc., c'est identique. Volkswagen Transporter ou le Ford. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le nouveau Ford, d'abord c'est un nouveau moteur de l'année passée, et effectivement dans les dernières vidéos je parlais toujours de problèmes de, par exemple quand c'est la boîte automatique on ne peut pas tirer plus que 750 kg, etc. Tout ça c'est effacé depuis un an, je ne le savais pas, je l'ai appris. Mais donc aujourd'hui c'est un nouveau moteur, alors on a eu, c'est clair, beaucoup de casses, mais c'est pas que chez Ford, avec les moteurs Ford, mais surtout Ford ne reconnaissait pas le problème et c'était vraiment aux dépens des utilisateurs. Donc probablement, et j'espère que tout ça a été gommé. Maintenant évidemment, on va un peu voir, cela étant dit, sur la dernière année, s'il y en a qui ont déjà le nouveau porteur qui me le disent. Donc première nouvelle, chouette, c'est un nouveau porteur. Deuxième bonne nouvelle pour moi, c'est qu'aujourd'hui le Ford, tu peux l'avoir en 4x4 et sans dépasser la hauteur. Tu es juste un iota au-dessus des 2 mètres, comme je te l'ai expliqué en avant. Et donc, pas mal de bonnes nouvelles, il me semble. Et aujourd'hui, tu vas voir que globalement, même si c'est la même implantation dans le Ford ou dans le Renault, eh bien, il y a quand même une différence au niveau des lits et c'est toi qui choisiras. Allez, on commence le tour extérieur. Il faut quand même reconnaître que ce véhicule est plutôt bien. D'ailleurs, je vais t'ouvrir le moteur. Quand je te dis je vais t'ouvrir le moteur, tu as bien compris, je voulais parler du capot moteur. Alors avant, maintenant on va voir sur les Ford Transit, mais avant il fallait mettre la clé, c'est fini ici, c'est plus simple. Juste te dire que je vais les soulever, c'est du solide. Voilà, comme ça tu vois un peu le nouveau moteur, tu l'as en 136 chevaux de mémoire, 136, que j'ai un peu bafouillé, il est tôt, ou 170, 170 chevaux. Tu vois, ils auront intérêt à savoir où ils doivent aller mettre les mains parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place, quoi. Voilà, une petite insonorisation, mais comme ça tu l'as vu, puisque c'est le premier Ford que je fais, je te montre tant que j'y suis, LED, super, je suis heureux
comme un coq en pâte. Tu n'as pas d'anti-brouillard. Est-ce que c'est important? Je ne sais rien. Mais par contre, tu as les capteurs. Et ça facilite la vie quand même. Allez, je referme le capot. Comme ça, tu l'as vu. Ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que, si je ne me trompe... Attends, je regarde. Ah non, je croyais. En fait, je pensais que les lave-glace étaient liés, mais non, c'est comme avant, je ne les vois pas. Mais ils y sont, ça c'est certain. Voilà, on ne va pas s'étendre, c'est très joli. Des jantes en alliage de 16, je ne sais plus si c'est de 16 ou 17, je te l'ai dit de toute façon. Voilà, c'est des 17 pouces et de l'Ebiadi. C'est joli quand même. Continental, Vanco Contact Eco, voilà. Des petites bavettes, et ça c'est pas toujours le cas, donc j'ai envie de te dire c'est très bien. Le look il est vraiment sympa, hein. Voilà, les poignées peintes, etc. On va regarder la porte de l'autre côté. Là le petit bout, tu l'as vu et tu vas le voir, tu l'as vu avant d'ailleurs, c'est pour ton chauffage. Une deuxième roue, on roule mieux, surtout quand il y en a 4. Encore une bavette. À l'arrière tu as une caméra de recul, pom pom pom. J'espère pour toi que tu n'auras pas de remorque ou alors un bagage derrière là, parce qu'elle ne te servira à rien. Je suppose que c'est possible de l'avoir au-dessus. Regarde l'arrière, le look il est sympa aussi, je trouve. Que dire d'autre? Rien. Je l'ouvre après. Je continue à faire le tour. Ici, c'est pour ton arrivée d'électricité, c'est pour l'eau. La troisième roue et la quatrième roue, comme ça, on avancera bien. Ça va toujours vite hein, dans les vannes. Ici, je peux dire van. Minivan urbaine, c'est comme vous voulez. Une fenêtre qui s'ouvre, ça vaut mieux. Et la porte que j'ouvre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que ici, tu n'as pas de frein de stationnement parce que c'est un frein automatique. Voilà. Que dire de plus? Oui, je reviens sur la porte. Bon, c'est une option, mais tu peux avoir des occultants et je te montrerai le tissu. C'est pas des occultants comme on voit toujours. Personnellement, j'apprécie ça. Mais je te l'explique à l'intérieur. Mais le look, voilà, t'as pour mettre des boissons. Franchement, Ford, à ce niveau-là, parce que souvent je mettais le point sur quelques détails, en l'occurrence le siège, qui ne sera pas le cas ici, qui ne sait pas se retourner dans les transits et sur le moteur, mais je pense que là, il est bien avancé, j'en suis heureux. L'Adi Blue qui est bloqué quand la porte est fermée, que du bonheur. Je pense que c'est du métal. Je sais pas parce que... Non, ça se réchauffe. Diesel, Adi Blue, rien à dire si ce n'est je suis content. Donc, et ici c'est toujours l'Austral 4. Hein. Qu'est-ce que je voulais te dire moi? Oui, 4 en lettres romanes. Ça c'est une manière de se différencier, je pense, pour plein de raisons, mais que j'expliquerai dans la vidéo ou que j'ai expliqué. Ça dépend si tu l'as déjà vu ou si tu vas la voir dans la vidéo du reportage sur l'entreprise. Bon, sur le coup ici, ben, tu as ton anti-brouillard, pas sur le Ford, mais ici tu l'as. De nouveau le look, écoute, on n'a rien à dire, mais tu l'as déjà vu dans celle que j'ai réalisée, parce que ça, il n'y a pas beaucoup de changements, et qui est dans ma playlist des coups de cœur. Ce sont des jantes Tollet ici, hein, donc tu peux avoir en option des jantes en alliage. Et ici, c'est plutôt du Goodyear. Ici, contrairement au Ford, comme ça tu vois tout. Hein. En fait là je l'ai laissé fermé, je te l'ouvrirai, et ici il est ouvert, comme ça tu le vois. Je veux quand même dire que sur le coup, le dessus, si tu le vois là, c'est pas des pièces toutes faites qui viennent assembler. Ils font tout ici. Et de nouveau, tout ça, tu vas le découvrir dans le reportage de l'entreprise. C'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses quand je suis arrivé ici. Voilà. Tu as un store que l'autre n'a pas. Sinon, évidemment, toujours... Et ici, contrairement au Ford, moi, ce que j'apprécie, c'est d'avoir une caméra au-dessus plutôt qu'en dessous. Bonjour. Non, faites comme chez vous. Et ici, tu as une caméra au-dessus. Et ça, c'est plutôt bien. Pour le reste, on le verra à l'intérieur. Il n'y a rien de spécial. Tu as quand même les radars de recul. Et ça, c'est bien. J'ai pas vu, j'ai regardé à l'avant. Tu as toujours, ce sera toujours sur les véhicules la même chose. Hein. L'électricité, pour l'eau. Ici, tu as deux
porte. Donc, Austral, ce sera toujours avec une double porte à l'arrière. Equinox 4, tu peux l'avoir en option avec une double porte. Equinox 2, puisqu'il y a la cuisine, que tu verras et tu peux aller voir les vidéos. Là, il n'y a qu'une porte. En résumé, je vais essayer de donner plein d'infos comme ça. Ici, on retrouve évidemment le Ford classique avec la porte aussi classique. Et la même chose que dans l'Austral Ford, tu as des occultants en option si tu le veux. Mais il y a aussi des tentures qui se mettent à l'intérieur, mais je te montrerai ça évidemment. Par contre, ici, tu as un frein de stationnement manuel. Voilà. Et tu ne sais pas l'avoir en automatique, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Mais écoute, moi, Renault, j'aime bien. Voilà pour l'extérieur. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Non, je demande d'abord l'arrière. Hop, t'as un petit bouton, mais ça c'est super classique. Pom, 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 pom. Voilà. Alors, que dire? Ben, je pensais qu'il y avait une table là, mais tu verras comme c'est une double porte. Je pense qu'elle est dans la porte. On va voir si je me trompe. Mais sinon, dans je vais te l'ouvrir tout de suite, comme ça tu vas voir. On se rend sur le Renault. C'est plus classique ici. Hein. Mais enfin, hein. Voilà, tu vois ici, tu as sur le Renault la porte qui est là, mais on verra dans l'autre. Tu as rien du tout parce que tu n'as pas encore acheté. Et tu vois, quand il y a l'option à l'avant pour les occultants, tu as des petites pressions comme ça qui sont mises et tu as ce type de fenêtre, d'occultant à l'avant. Et ça, moi, je trouve que c'est extra. Ce que je pense. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment un occultant. On va aller voir dans le Ford maintenant, mais comme ça, tu vois. Et tu vas voir ici, évidemment, ça, c'est le nouveau mobilier. Oh, il est chouette. Ouais, je te montre après. Je vais beaucoup te faire marcher. Ah non, c'est vrai, c'est moi qui marche. Mais t'as compris. Comme ça, on va comparer. Tu vois, on en est un peu à la même chose. Et c'est ce que je te disais. Évidemment, c'est adapté à la fenêtre, parce que la fenêtre, elle est un peu plus petite ici, quoi. Et tu vas voir, à l'intérieur, dans la fabrication, tout ça, c'est vraiment bien fait. Bon, j'ai été assez bluffé quand j'ai vu l'entreprise et l'isolation. J'ai envie de te dire, c'est plutôt chouette. Voilà, je vais te faire sur l'avant, comme ça on ne devra plus y aller. Sache que tu as droit, si tu veux, en option de mémoire, ça coûte 189 €, une échelle si tu en as besoin. Mais sinon, pour les guignols comme moi, on montera plutôt sur les meubles. Mais je te montre ça à l'intérieur. Ici, c'est pour la toilette, le WC, avec une fameuse cassette WC. C'est celle que je préfère, j'ai envie de dire. J'ai envie de te dire, tu as de la place. Hein. Et alors ici, évidemment, c'est pas percé, parce que tu as le plancher. Peut-être que ça pourrait être une amélioration, parce que si c'est percé, on peut te mettre un ventilateur, et à ce moment-là, tu n'as vraiment pas d'odeur à l'intérieur, parce que c'est petit. Donc, je sais pas, moi, personnellement, je demanderais de le faire. Par contre, je m'arrête quand même 30 secondes pour te montrer la qualité. Regarde un peu, et tu vas voir, c'est tout comme ça, tout métallique. Hein. Tout métallique. Voilà. De nouveau, tu verras dans le reportage du véhicule comment tout est fabriqué. Ça donne confiance, j'ai envie de dire. Voilà, cassette WC, tu l'as vu. Sache que tu peux avoir des WC secs à la place, un Trellino par exemple, ou d'autres marques. Voilà, je referme. Voilà. Ici, c'est le pied de la table et on prendra le pied tantôt. Tu as compris ce que je voulais dire. Ta douche pour l'extérieur, mais que tu peux utiliser aussi à l'intérieur. De nouveau, la douche, il ne faut pas la comparer à un camping-car, par exemple. Hein. Là, tu es dans un van. Mais dans l'idée du van, je trouve que c'est génial. Je te montre. Mais je te l'avais déjà montré quand j'étais au salon de Villepinte. Mais je te montre quand même. Cette année, il sera au Bourget. Hein. Donc, ça a été breveté par Stilvan. Hein. Il y a des clips sur le plafond, évidemment, de ton fourgon. Tu l'accroches, évidemment, tu le règles pour que ça soit le plus haut possible. Et puis, tu vois, c'est des tirettes, hop, 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 des deux côtés, forcément, puisque je l'ai ouvert. Et puis, tu as ça que tu mets dans le plancher, et je vais te montrer dans le plancher. Mais donc, c'est hermétique, et tu passes
ta douchette par ici. Et comme ça, tu mouilles rien. Et là, tu as la poche pour mettre tes affaires. C'est vraiment top. Moi, ils sont forts. Ils sont forts. Maintenant, soyons clairs, il faut quand même que tu le ranges quelque part, quoi. Mais imagine, tu pourrais très bien mettre, si tu mets une barre ou quoi que ce soit, pour faire sécher quelque chose qui est mouillé, par exemple. Tout à l'intérieur. Ouais. Alors, tu vois où ça sort? Donc en fait, le truc il est là. Donc en gros, elle va aller comme ça. Donc en gros, comme elle est là, ça fait comme ça. Tu mets ici la petite tétine. Hop. Donc après, tu vois, tu pourras la laisser juste ça ou ça. Ouais. Toi qui décides. Ah oui, tu peux le laisser. Ouais. Attends, je vais juste fermer de ce côté parce que sur le présentoir, ils l'ont mis dans l'autre. Enfin, il y a deux ouvertures si tu veux. Ça permet de. Attends, tac. Voilà. Hop. Ensuite, celle-là, elle vient là. Bon là, en fait, elle n'est pas réglée pour le van de base, elle est réglée pour l'atelier. Mais après, une fois que tu as fait ton réglage, tu n'as plus besoin d'y toucher à ça. En fait, tu peux la mettre quand le toit est baissé aussi, hein. Tu n'as pas besoin d'être grand comme moi. Voilà, stock. Donc, donc là, tu vas aller là, donc ça on va le baisser. Ah oui, on l'adapte pour qu'il rentre dans... Bah oui, là c'est parce que ça, il était sur le présentoir de l'atelier. Ouais. Enfin du showroom, excuse-moi. Donc là, tu vois, la petite coupelle, on l'ouvre. Là. Et ça va dans le réservoir d'eau usée. Voilà, c'est ça. Donc c'est clair que ça bloque évidemment le passage pour tout le monde tant que la personne se douche. Ouais. Après, tu peux passer de l'un d'un côté ou de l'autre parce que tu as une ouverture de l'autre côté. Ouais. Donc après, c'est toi qui décides. Ou alors on se lave à deux, comme ça, pas de problème. Ouais, il n'y a pas de souci. Tu peux... Il faut pas être trop, voilà, faut pas être trop comme moi, disons. Il faut être un peu plus comme moi. Voilà, un peu plus comme toi. Voilà. Tu remontes ceci, hop, comme ceci. Hop, voilà. Et là, ça s'attache quelque part, je ne sais pas où. Mais en tout cas, tu t'isoles et je le ferai quand on sera à l'intérieur. Je ferai tout à l'intérieur. Voilà. Je voulais juste te montrer que même ici, contrairement à beaucoup de fourgons, eh bien c'est fermé, c'est isolé. Quand c'est fermé, c'est vraiment hermétique. Et donc, tu n'auras pas le problème qu'on voit dans beaucoup de fourgons. Moi, je te dis, les fourgons, ils ont du mouron à se faire. Voilà, ça c'est pour celui-ci. On retourne à l'autre pour voir si c'est la même chose. Comme ça, tu as vraiment... Mais pour moi, c'est la même chose. Je vais juste m'arrêter pour te montrer le nouveau mobilier. Alors, tant que j'y suis, hein, je te montre les choix que tu vas pouvoir avoir. Enfin, pas tous, hein, mais en tout cas, en termes de coloris dans les nouveaux meubles. Le vert, personnellement, c'est celui que je préfère. Voilà. Tu as le bleu et tu as le blanc. Voilà. Alors, tu n'auras pas les trois. Je pense que ce sera ou un ou deux, parce que là pour le moment Sylvain est occupé de demander l'avis des personnes, donc ça c'est un peu eux qui vont choisir. Quand je dis les personnes, c'est les clients, les visiteurs, etc. Donc ça voilà. Moi personnellement, mais dis-moi toi ce que tu en penses, mais le blanc, voilà. Mais les deux autres, le vert il est magnifique et le bleu pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois là c'est la bouche de chauffage. Ici évidemment tu es dans l'équinoxe hein, que je vais te montrer dans une autre vidéo. Hein. Mais comme ça je voulais absolument te montrer les couleurs. Les glissières tant qu'on y est, hein, parce que... Hein, toi, ça bouge pas quoi, c'est... Ah. Qualitativement c'est top. Donc tu vois ici c'est pas la même toilette. C'est celle que j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle est... Elle n'a pas de confort. C'est 15-16 litres, je sais plus, quelque chose comme ça. Dométique.
beaucoup plus petit. Par contre, ce qu'il y a de bien, je vais te le remettre, tu vas voir. C'est que les câbles et tout sont vraiment bien. Allez, tu ne les accrocheras pas et ça c'est plutôt bien. Mais dis-toi que tu devras trouver une place pour mettre tes produits bleus, tes produits chimiques ou bio ou tout ce que tu veux, mais en tout cas les produits. Peut-être que tu pourras les caler là si c'est des bouteilles en refermant. Il faudra juste faire attention quand tu ouvres ta porte. Et alors tu vois ici de nouveau c'est un peu la même chose. Tu as l'isolant, tu as quand même une partie de plastique, donc je pense, de toute façon c'est pas je pense, c'est mieux isolé qu'un fourgon, hein, je suis désolé de te le dire. Alors tu vois ceci, donc c'est du l'USPS traditionnel, hein, à l'intérieur en dessous, c'est coupé, mais l'isolation va jusqu'au bout, donc tu n'as pas de pont thermique. Et je peux te dire, pour avoir regardé au niveau de la production, j'ai pas vu de pont thermique. Ceci, hein, les chaises, parce que tu as et la table qu'on verra dans la porte ici et les chaises, c'est compris dans le véhicule. Voilà, de nouveau, je les refermerai quand on sera à l'intérieur. La table, je te l'ai dit. Ceci, logiquement, c'est comme dans l'autre Austral que tu as vu, tu vois. Il va arriver le petit rideau pour que tu sois tout seul. On verra juste tes jambes. Hein. Ça quand même, on les verra, mais c'est pas grave. Donc ça c'est bien, mais c'est juste parce que c'est un prototype avec les nouveaux meubles, quoi. Mais donc ça sera un petit peu plus haut et ce sera fait. Par contre, ce que je viens d'apprendre, et ça me désole, hein, c'est que tu as cette toilette là et tu n'auras plus celle que je viens de te montrer dans l'Austral. Ça pour moi c'est... Ça je comprends pas. Vraiment je comprends pas, je suis désolé, vraiment. Mais bon voilà, c'est pas moi le patron, hein, comme on dit. Ça c'est dommage, ça c'est vraiment dommage. Voilà. Et je vais ouvrir la porte de l'autre, comme ça, on va voir la différence. Et je vais te mettre les sièges comme ils doivent être. Ah ben ici, je n'aurais pas de l'ouvrir. Ah, et c'est pour ça, voilà. Là, sur le coup, je reviens à celui-ci. Voilà. Tu vois, la table, elle est ici. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est bien. Et sur le coup, je suis à l'intérieur de l'Austral, donc je vais faire l'Austral. Mais je vais d'abord mettre les sièges. Donc, dans l'Austral, j'ai oublié de te dire, mais tu as même de l'éclairage là. Tu vois, ça c'est plutôt chouette. Et alors, tu vois ici, la seule différence avec l'Austral 4 et l'Austral 5, c'est la banquette. Ici, évidemment, vous avez 3 places à la place de 2. Alors, tu vas me dire, oui, on n'est pas forcément à 3 à chaque fois. Non, mais le fait que la banquette soit un peu plus large, tu as un point négatif. Tu as moins d'espace ici, mais tu as un point positif, c'est qu'en fait ton lit passe à pratiquement 135 cm de large à la place de 115 que je t'ai mesuré tout à l'heure. Et donc ici, la banquette à 124, donc tu as 10 cm en plus que l'autre, mais si tu prends ce qui dépasse, hein, parce que ton coude n'est pas forcément obligé d'être sur le matelas, mais tu arrives à 130 quoi. Donc si tu veux avoir plus d'espace pour dormir, ben, prends l'Austral 5, comme ça tu gagnes de la place, même si vous êtes à 3 ou à 4 ou à 2 même. Parce que à ce moment-là, si vous avez vraiment besoin de beaucoup de place, ben, il y en a un en haut et un en bas. Voilà. Mais donc je voulais te montrer vraiment cette différence. Donc je t'ai montré. Voilà, alors moi je te conseille de remettre un petit matelas là, mais ce qu'il y a de bien, bon là c'est, oui je vais te montrer ici tu vois, c'est un petit tiroir que je te montrerai après, hein, mais donc ça tu vois un petit peu le lit qu'il y a là, et je le mesure, tu as 1m14, alors on va te dire 1m20 parce que tu peux un peu dépasser, mais rien à faire, c'est 1m14 hein. Sur 1m81. Donc, tu vois, même moi, je peux dormir dessus, pas de problème. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu peux le mettre. Hop. Comme ça. Et puis... tu pourrais même, quand le toit est ouvert, et je vais te le montrer, regarder les étoiles si tu veux. Voilà, comme ça, tu vois. Voilà. Mais personnellement, je mettrais quand même... un fin matelas supplémentaire. Mais comme ça, tu l'as vu, ça c'est simple, hein. On peut pas discuter. Je descends celui-là pour relever l'autre. Voilà.
tu vois, d'une main, je sais le faire. Hein. Et je suis un homme fort. C'est parce que je suis fort. Hein. Donc je suis ici, je te montre. Si j'arrive à les enlever, voilà. C'est ton chauffage qui est là avec, je pense, l'eau. Enfin, ça, je pense pas, c'est certain. Mais je pense que c'est le ton chauffage, voilà. Et ici, c'est ta fameuse batterie. Ici, c'est une 150 ampères. Et tu vois, je confirme, on peut la coucher. Hein, il y en a qui disent non, non, on peut pas. Si, si, on peut. Et tu peux avoir une 200 ampères en option. Mais la 150 au lithium, comme je te l'ai dit, c'est pas une option. Hein. C'est d'origine. Oui, voilà, je sais. Et tu vois, là, c'est le pied pour ta table. Parce que ta table... tu peux le mettre dehors grâce à ça. Mais sinon ici, tu vas voir, je vais te le fixer. Et ça, évidemment, c'est le cric, etc. pour quand tu ne seras pas en panne. Voilà. Allez, je relève celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà. Je remets la ceinture, je laisse là. Et regarde ici, ton coussin, tu le remets comme ça. Voilà. Et tu rentres. Et voilà, il est à la place. Ça, c'est plutôt chouette, tu vois. Par contre, il faut bien avancer les sièges au maximum pour pouvoir le descendre. Hein. Alors, avant de mettre la table, je vais ouvrir le toit. Voilà. Tu le fais des deux côtés, évidemment. Voilà. Tu as de ce côté-là une sécurité. Voilà. Et puis hop. Et alors quand c'est un peu ouvert comme ça, tu peux juste le lever comme ça, mais alors évidemment tu peux le faire à fond. Hein. Voilà. Ce que je vous le montre jamais, parce que quand je suis dans les concessions, c'est pas facile évidemment. Évidemment, je n'ai pas fait assez. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, tu vois, on pourrait encore, mais à mon avis, voilà, il est occupé de se mettre et de se tendre au maximum. Tu vois. Et alors, je te montre, tu as un petit bouton. Voilà. Et tu as de la lumière. Et la lumière fut, comme on dit. Tu vois. Voilà. Ceci, c'est une toile prévue pour le froid. Je ne sais plus comment ils l'ont dit, une toile d'hiver, je ne sais plus comment. Et donc, il peut faire jusqu'à moins 10 degrés dehors, c'est encore bon, paraît-il. Voilà. Comme ça, tu le sais. Et il y a une grande différence. Ici, le lit est plus en avant que sur le Renault. Et je vais te montrer. Tu vois, tu as vraiment un espace. Je le mesure. Tu as 91 cm d'ouverture et on va aller voir directement dans le Renault. La même chose ici, hein, tu as un petit bouton là, voilà. Et ah oui, et alors, tu éteins, tu allumes, mais alors si tu laisses, il y a un variateur, un vario, voilà. Et toutes les lampes sont comme ça. Hein. Si à chaque fois un vario, c'est toi qui mettras. Et tu vois le lit ici, là, je suis court. Hein. Voilà. Voilà l'espace. L'autre a un peu moins d'1 mètre et ici tu as 38 cm quoi. Voilà. Juste parce que il n'est pas tout à fait au fond. Donc moi personnellement, je préfère l'autre. C'est un matelas très fin, 3 cm, avec un système. Je vais l'enlever là, hop, tu vois. Et il paraît, et je veux bien le croire parce que sincèrement, je vais le faire dans l'autre, je le mettrai, je vais me coucher, on verra. Mais il paraît qu'on dort aussi bien. D'ailleurs, j'ai envie de dire, moi je pense que je dormirai plus vite ici au-dessus qu'en dessous. Voilà, hein, je sais pas. Voilà, mais comme ça tu vois la différence, je le remonte. Hop, hop, hop. Voilà, ouais, moi je trouve que c'est quand même génial. Voilà. Maintenant, tu dors en bas quand tu es dans un endroit où tu ne peux pas ouvrir le plafond, parce que c'est illégal. Là, tu campes, hein, si tu l'ouvres. Voilà. Je retourne dans l'autre. Je me mets comme si il faisait très froid dehors et que je ne pouvais pas l'ouvrir dehors. Hein. Parce que je suis un frileux, donc... là, hop, hop, hop.
Bon, c'est moi qui suis pas... Ah mais elle est dedans, c'est pas possible ça. Ah si. Ah. Il y a des fois je suis un homme. Voilà, donc ça on est bien stable. Et je t'emmène avec moi. Eh bien je vais te dire... 3 cm et les trucs en mi-caoutchouc, je pense que c'est plus du caoutchouc dur que du plastique. Sincèrement, je pense que je dormirais aussi bien dans celui-ci que dans celui de mon véhicule qui est plus épais mais pas non plus avec un sommier-à-latte. Écoute, je peux te dire, je pense qu'on dormira bien ici. Même mon épouse qui est difficile, elle serait contente. Je redescends quand même parce que je vais pas m'endormir non plus. Hein. Tu vois, je te disais, c'est la marque Frioli. Voilà, c'est allemand, hein, Made in Germany. En tout cas, c'est là qu'ils sont assemblés. Je suppose que tout va se faire là. Maintenant, dis-toi, je pense que tu peux pas non plus laisser tes oreillers, qu'il faudrait que tu trouves de la place en dessous. Et quand même, on est dans un petit véhicule, donc il faudra réfléchir parce que c'est bien d'être à 4 et à 5, mais il faut quand même, je te conseille d'aller plutôt dans des camps de nudistes plutôt que d'aller à la montagne avec, quoi. Sinon, tu ne sauras pas mettre tout, ou alors tu prends une remorque. Mais bon, là, le van devient un peu... voilà, c'est mon point de vue. Hein. Maintenant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise des vannes. Peut-être qu'il y a deux manières, enfin, il y a deux manières comme ça qui me viennent à l'esprit de l'utiliser. Des van lifers qui sont plutôt minimalistes. Et donc ils prennent très peu, ils se réapprovisionnent souvent. Et puis les personnes qui partent le temps d'un week-end, donc tu vois, le temps d'un week-end ça peut le faire, quoi. Pas au ski, je vais dire. Bon, d'abord bonne nouvelle, il faudrait voir évidemment confirmation dans les futurs véhicules que je vais faire de Ford dans le transit, hein. Mais bonne nouvelle, la manette pour faire avancer le siège est reculée, suit le siège. Oh, oh. Que du bonheur. Jusqu'à présent, tout ce que je disais qui était peut-être à avoir chez Ford, ben ils l'ont revu. Stellantis a du souci à se faire. Stellantis a du souci à se faire. J'ai pas besoin de te raconter tout ce qui se passe avec Stellantis. Les sièges sont super agréables. Ils sont super agréables. Bon, maintenant, on est dans un fourgon, mais même le trafic, on va le faire après. Mais c'est jamais aisé de tourner les sièges, etc. Mais purée, la table, parfait, je vais te la montrer d'après. Et tu as un pied pour mettre ici à visser et un autre pied derrière pour utiliser la table en autonome derrière, quoi. Enfin, derrière où tu veux, quoi. J'ai juste envie de dire parfait. Tu vois, c'est ici la manette pour avancer, reculer. Félicitations, franchement félicitations. Voilà, allez, on discute pas. T'es super bien assis sur les sièges. Je suis un petit peu tout dans le désordre, hein, mais voilà. Mais écoute, on n'a rien à dire. C'est pouf. Et même à l'arrière, sincèrement, tu vois ici, vous pourrez être à 4. Et tu peux même l'avoir avec 5 places. Donc l'intérêt par exemple de l'Austral 5, c'est que tu utilises ton véhicule parce que tu as 3 enfants par exemple, ou 2 enfants et un chien, ou 3 chiens, ou tout ce que tu veux, mais en tout cas vous êtes à 5. Et puis pendant la semaine, ben, vous l'utilisez, donc ça tu n'as qu'un véhicule. Et puis vous partez en week-end en amoureux, ou alors à des endroits où il fait assez chaud que pour mettre une tente dehors. Ou alors, mais 5, oui, les parents dorment en bas à 2 et les 3 enfants en haut. Mais nous, vous allez au chaud, hein, je te l'ai dit. Mais c'est minimaliste, moi. Je suis désolé, hein, je répète, je sais bien qu'il y en a qui vont me dire « Ah non, c'est pas la même chose, parce qu'ici, quand tu es à l'arrêt, si tu peux pas camper, ben, tu peux pas ouvrir. » Et c'est vrai, je discute pas là-dessus. Mais français comme belges, en général, les règles, on se les adapte, hein. Je pense. Donc c'est vrai que pour les personnes qui veulent vraiment être en conformité avec la loi, évidemment ici tu ne peux pas l'ouvrir. Et ça c'est peut-être un peu embêtant.
Maintenant, d'un autre côté, ici, tu passes où il y a les barres. Évidemment qu'elles ne sont pas arrivées à 1m90, 1m90, mais s'ils sont à 2 mètres, tu passes avec. Donc, parce que tu as un panneau solaire, mais il est ultra plat et c'est solide. De nouveau, on va voir la vidéo que j'ai faite sur l'entreprise, tu t'en rendras compte. Moi, le nouveau Volkswagen, tu vois, le nouveau Ford, il me bluffe. Il me bluffe. Écoute, non. Il gomme tout parce qu'en fait avant, mais ça c'est pour l'Equinox, le lit arrière il était plus étroit. Aujourd'hui, non. Donc c'est plutôt bien quoi. Je pense qu'ils vont sûrement sortir beaucoup plus de Ford aujourd'hui que de Renault. Tu as une différence de prix, hein. Je te la dirai à la fin de la vidéo, mais elle n'est pas énorme. Et je continue. Je te montre tout là aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y a des fois, vous me demandez, oui, mais pourquoi tu n'as pas mis le lit, etc. Et c'est vrai. Mais c'est parce que ça prend énormément de temps. Mes vidéos sont assez longues, donc je le fais de temps à autre, mais pas à chaque fois, quoi. Mais voilà, ici, je suis à l'usine, je peux me permettre de le faire. Ils ont pensé à tout. En fait, tu as un petit poussoir, et alors là, ça, je l'ai fait tout seul. C'est top, hein. Franchement. Tu peux l'enlever, c'est juste pour le débloquer. Voilà. Et hop, tu le remets là. Voilà, et regarde l'autre, il est là. Tu vois? Ça, c'est pour dehors. Donc, j'y suis. Nouveau, ça va être la même chose dans les deux. Hein. Je vais pas te le faire, mais tu as les deux comme ça. Et en fait, tu as les pressions qui se mettent comme ça. Et c'est le même principe pour quand tu prends l'option à l'avant. Mais à l'avant, tu as aussi une option où tu peux le fermer ici. Mais d'un autre côté, comment est-ce que tu fais alors? Moi, personnellement, je prendrais l'option pour mettre devant. Mais tu vois, c'est vraiment... Et tout est fait ici, franchement. Je suis assez bluffé. J'avais, d'ailleurs, sans connaître où est-ce qu'elle est là. Bon. Ça, c'est bête. Désolé, hein. Pour moi, ça, il devrait l'attacher pour ne pas qu'elle tombe. Aux mains délicates comme moi, je ne suis pas seul et on risque de le perdre. Hein. Bon, mon point de vue, mes petites réflexions. Voilà, je le remets comme ça. Tout est rempli d'isolant. Hein. C'est vraiment... Non. Donc, tant que j'y suis... Et des petits rangements ici, tu vois, les petits joints pour ne pas que ça couine. Et surtout, s'il y a des petits décalages, ben, ça permettra de camoufler le tout. C'est le nouveau, parce qu'avant, en fait, allez, voilà. Là, c'est pour le chauffage. Voilà. Tu l'allumes, et puis tu auras de l'eau chaude. La sonde, elle est là. Moi, ça ne me dérange pas, c'est très bien, là. C'est pas en dessous de la porte, devant la porte, c'est très bien. Et puis, alors, c'est ici que tu vas aller... régler ton chauffage, si j'y arrive évidemment, parce que je l'ai allumé. Bon, je vais essayer de m'y retrouver. L'éclairage, c'est là c'est pour la pompe. Là, les auxiliaires, c'est pour avoir du courant sur les prises. Ben, regarde, elles sont allumées comme ça. Tu en as alors là et tu en as là. Donc, éclairage et prise USB, les deux, hein, USB-C et les autres. Et si tu coupes l'auxiliaire, eh bien, c'est éteint. Mais le piezo, puisque je suis dans la cuisine, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Le piezo, lui, il est toujours fonctionnel et le frigo est toujours fonctionnel aussi à compression, comme je te l'ai dit. Oula, je fais beaucoup de choses. Par contre, j'aimerais quand même bien, c'est peut-être... Ah, voilà. Donc... Là, c'est pour ton chauffage, tu vois, pour chauffer l'intérieur. Là, c'est pour l'eau. Voilà. Là, c'est pour tes citernes d'eau. La 30 litres est trop petite pour moi. Là, c'est pour tes batteries. Tu vois, on est sur les batteries. Hein. Voilà. Et le chauffage, c'était ici. Ah oui, mais voilà. En fait, il n'est pas encore chaud. Et donc, tu ne sais pas encore régler quoi que ce soit, quoi. Voilà. Là, il clignote un message d'erreur, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Voilà. Mais une fois qu'il sera allumé le chauffage, tu pourras régler ici, quoi. Donc,
là c'est pour régler tout, etc. Comme ça tu l'as vu. Mais globalement, tu as tout ce qu'il faut ici, hein, tu vois. Et le chauffage c'est ici, oh, on sent qu'il fonctionne. Parce que le chauffage fonctionne sur le carburant. Donc, tu vois, regarde. Voilà, il chauffe, mais là c'est en direct et là c'est tu règles, je suppose, le temps. Bref, là c'est juste pour le chauffer. Et moi je trouve que ça, il devrait venir le mettre ici. Reculer un peu celui-là et le mettre là, comme ça tout est là. Voilà. Alors tu vas me dire, oui mais la sonde est là. Oui, elle peut rester là, c'est juste parce qu'ils doivent changer évidemment les faisceaux, comme ils appellent, hein, les câbles électriques, etc. Mais moi personnellement, ce serait beaucoup plus judicieux. Et si même ils mettraient la sonde ici, ce serait pas dérangeant. Ouais, de ce côté-ci, pour être un peu... Enfin non, j'allais dire pour tout près de la source de chaleur, mais non, non. Donc on pourrait le mettre n'importe où, mais mettre tout ici. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà. Donc classique, hein, rien de spécial, ça c'est du plastique, mais c'est normal. Et ça c'est ce que tu vois dans les fourgons, dans les vannes pour les Belges. Et minivan ici pour les Belges. Et ici sur Urban aussi on dit, et vous appelez ça van, les Français. Choc, hein. L'important c'est qu'on se comprenne. Petit rangement, et c'est bien parce que tout ne bougera pas quand tu voyageras. Il y a ici du rangement, voilà. Là, évidemment, c'est tout ce qu'il faut pour te doucher. Et encore, tu as du rangement là en bas. Hein, parce que je pense que l'autre fois, je ne l'avais pas dit. Mais comme ça, tu vois que tu as du rangement. Ça, tu peux les mettre où tu veux. Hein. Voilà. Toilette, ben, je la referme. Voilà. Tout est calculé au mètre près. Hein, ou centimètre près. Voilà. Donc, on verra tes jambes, on verra tes cuisses, mais pas ta tête. Ou peut-être ta tête, je sais pas. Voilà, on verra tes jambes, et on verra ta tête, mais on verra pas ton tronc. Mais bon, c'est bien quand même, hein. On est dans un van, quoi. Et comme ça, tu as vu comment ça fonctionne? Et évidemment, on est super bien mis. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est très bien. Tant que je suis... Bah, tu vois, ici, tu peux encore t'asseoir, mais bon, pas trop. Hein. Tu pourrais peut-être sortir ça. Ouais, écoute, regarde. Si tu le mets comme ça, et tu vois, tu peux t'asseoir. Oh, écoute, c'est bien quand même. Ça, moi, je trouve qu'ils les ont vraiment bien. C'est évidemment pas à comparer avec un camping-car. Mais on n'est pas dans un camping-car. Je finis la cuisine. Ici, c'est pour ta bonbonne de gaz. Tu vois, c'est tout métallique. Hein. Et là, évidemment, c'est le système pour être. Bah, je ne l'ai pas bien mis évidemment, mais hop. Bon, enfin, c'est pour bien le fermer, comme ça, tu n'as pas de problème en termes de législation évidemment. Maintenant, tu vois, je vais te dire autre chose après. Tiroir. Bon, tu le colleras. Ouais, il faudra que tu le mettes comme ça. Ça, il devrait peut-être soit le fixer, soit comment l'adapter. Je voulais te dire, ici tu as sûrement une aération, c'est pas possible. Voilà. Non, t'as pas d'aération. Bon, je sais pas. Bref. Parce que j'allais te dire, ce serait bien d'avoir une aération là aussi. Là, tu as encore du rangement en dessous du frigo. Parce que tu as besoin de rangement. Hein. Et là, tu as encore du rangement. T'as pas de penderie, mais t'es pas dans un fourgon. Dans un fourgon, oui, voilà. T'as encore du rangement ici. Tout compte fait, t'as quand même pas mal de rangement. Et pour deux, vous n'aurez pas de problème. Pour moi. Là, c'est un petit rangement. Alors, l'isolation, hein, je suis vraiment désolé de te dire, mais c'est top. On peut pas... C'est top. C'est une origine, hein. C'est pas une émotion. C'est pas du tout la même chose, même s'ils s'appellent tous les deux style van. Ici, je te parle de origine. C'est vraiment différent, sache-le. Pas forcément les prix, mais la conception, on va dire ça. Tu vois, c'est très bien, vraiment. Ah non, ça, je les félicite. Je raconte tout comme d'habitude. Hein. Je sais même pas comment on allume le Ford et je vois que la personne non plus, donc il a été chercher quelqu'un, va me l'expliquer. C'est ici. Si tu cherches, moi j'ai cherché, c'était pas là, c'est là. Hop, t'allumes et voilà. Il est allumé. Regarde, mais hey. C'est porte ouverte. Ok.
Ok. Ok. Ok. Ok. Ah, voilà. Et voilà, tu as le tableau, la toute nouvelle boîte automatique. Tu n'as pas de palette, mais en tout cas elle est automatique. Et en fait, tu peux tracter plus que 750 kg contrairement à la dernière. Donc c'est une nouvelle motorisation, c'est une nouvelle boîte de vitesse. J'ai envie de te dire que du bonheur. Et regarde un petit peu. Attends, permission requise pour téléchargement de mise à jour. Plus tard, c'est pas moi qui vais le faire. Ta radio téléphone, je vais. Hop. Bisone de mémoire, les sièges chauffants, évidemment l'AirCo automatique, frein à main de stationnement. Bon là, je suis désolé, mais Ford, il a fait fort. Vraiment, il a fait fort. Et c'est bien Ford, et c'est pas Volkswagen qui a apporté à Ford. Hein. C'est l'inverse. Voilà. Écoute, c'est tout ce qui est éclairage. Tu as un computer carrément sur ton écran. C'était comme vraiment là, pour moi, si c'est comme ça partout, aujourd'hui, Ford il dépasse le groupe Stellantis. Hein. Je suis désolé de le dire. Les vitres électriques, je vais dire à l'avant, mais c'est normal, il n'y en a qu'à l'avant. Verrouillage centralisé et réglage des rétroviseurs, et tu peux les rabattre, quoi. Alors les rétroviseurs, à mon avis, ceux du bas, tu ne sauras pas les régler, parce que ce n'est que ceux du haut. Voilà. Rien à dire. Vraiment, je suis bluffé. Je te dis, je suis bluffé. Je ne sais pas si Renault, puisqu'on est chez Stilvan, va encore avoir beaucoup de ventes. Sur le coup, je coupe le tableau de bord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis pour voir. Ah oui, je ne t'ai pas montré, mais c'est la même chose. Bon, ici, tu n'as pas 4 portes, tu as 2 portes, mais de nouveau, ici, ça s'ouvre. Évidemment, voilà. Ah, c'est pas... Ok. Bon, c'est une petite entrée d'air qui sert à rien. J'en avais. Tu as des LED partout. Et Vario, comme je t'ai montré, le même principe. Ceci, tu peux l'avoir avant. Je crois que je te l'ai dit 10 fois, tu as dû le comprendre. Ici, ce sont... Avec un bras, et en plus j'ai mal, je ne sais pas le faire, mais donc c'est des... Tu soulèves et tu peux avoir des appuis-têtes. La qualité... Écoute, on va vite faire le tour de l'autre côté, et puis je reviens ici pour faire le... Oui, je vais peut-être... Voilà, il faut savoir qu'ils démontent ça à l'intérieur et ils mettent aussi de l'isolant. Hein. Donc, tu as vraiment de l'isolant partout, quoi. Écoute, voilà, je rouvre pour ressortir. Alors, tableau de bord ici, je ne vais pas te le remontrer parce que je te l'ai déjà montré. Donc, tu vas là. Et tu vas le découvrir, c'est déjà dans le Stilvan que j'avais fait. Il est bien aussi, hein, mais franchement, là, il prend un coup de vieux avec le Ford. Et je pense qu'on a moins de place ici quand même, tu sais. Un petit peu, hein, un petit peu. Par contre, ce qui me désole, hein, je te le dis. Visiblement, c'est celui-là qui va être choisi et qui va rester. L'autre que je t'ai montré disparaît. Ça, c'est... Ah, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Et je pense que là, c'est juste une réflexion... que c'est Rapido qui joue, parce que c'est les mêmes toilettes que Rapido. Ça, c'est dommage, mais je me trompe peut-être. Hein. Voilà. Ici aussi, hein, c'est une toile. Voilà. Les meubles, ils sont sympas. Évidemment, l'intérieur est identique, sinon la couleur des meubles, qui me plaît bien ici. Hein. Moi, c'est vrai. Mais je vais pas te remontrer tout, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me rends dans l'autre pour faire la conclusion. Si tu as déjà mis un pied sur mon blog, lepetitmarcel.eu, tu sais que c'est un peu la Bible du baroudeur en quête de liberté. Un guide Michelin version camping-car où chaque article est une pépite taillée pour
pour les voyageurs en herbe ou les routards confirmés. Et ce n'est pas juste une mine d'informations pratiques, hein. C'est aussi un véritable passeport pour tes rencontres aussi improbables qu'inoubliables. Mais attends, j'ai ajouté une petite touche épicée à l'aventure. Une visio privée où je t'accompagne dans tes recherches, l'histoire d'éviter des erreurs de débutants et de te mettre sur la bonne route directement. Et devine quoi? Certains en profitent déjà, pendant que toi, tu hésites encore. Plus qu'une simple consultation, c'est un vrai moment d'échange, un tête-à-tête avec le futur de tes voyages, où on décortique ensemble ton projet et où tu repars avec des réponses claires. Alors, tenté par l'expérience? Tous les détails pour réserver ton créneau sont dans la description de cette vidéo et aussi en bonne place sur la page d'accueil de mon blog. Il ne te reste plus qu'à oser franchir le pas. Alors, conclusion. Ben, la première chose, Ford extraordinaire. Je suis bluffé. Vraiment. Là, aujourd'hui, Stellantis, pour moi, il a des soucis à se faire. Franchement, je ne sais pas si c'est l'association Volkswagen Ford qui fait quelque chose, mais là, Ford, mais je pense que c'est beaucoup plus Ford qui apporte à Volkswagen, hein. C'est des rapprochements, moi ça, j'ai envie de te dire, sincèrement, ça m'écoeure de voir tous ces rapprochements parce qu'aujourd'hui, tu sais plus ce que tu as dans tes véhicules. C'est un logo, mais tu sais pas la réalité. Tu vois, ma femme par exemple, elle a une Jeep Renegade de 2018. Donc c'était avant que Stellantis, que Fiat me rachète, enfin tout ce qui s'est passé, et ben c'était déjà le moteur du Fiat 600X qui était dedans. Donc tu achètes quelque chose, tu sais même plus ce qu'il y a dedans. Bref, voilà. En tout cas, pour revenir à ce Ford, je suis sur les fesses. C'est une autre expression, mais je ne la dis pas ici. Stillvan maintenant. Stillvan, écoute, Origine. Stillvan Origine. C'est vraiment très important, hein, pour les primo-accédants, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a deux usines différentes. Stillvan Origine qui est ici à Auxerre et qui fait des vannes depuis... Moi j'en fais depuis longtemps, mais eux ils en font encore depuis pas plus longtemps parce que je suis plus vieux que l'entreprise. Mais je veux dire par là, au-delà de la blague, ils ont une expérience de 40 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai plus la date en tête exactement, mais voilà. Et ils ont un savoir-faire extraordinaire. La qualité du travail... Alors je ne sais pas au moment où je vais sortir cette vidéo, parce que je pense que je vais la sortir rapidement, donc je pense que celle de l'entreprise ne sera pas encore sortie, mais je te mettrai le lien dans la description dès qu'elle sort, donc ça dépendra à quel moment elle va sortir, mais en tout cas tu vas dans la playlist Stillvan et tu la retrouveras. Et donc il y a Stillvan Origine, et puis alors Rapido en 2017 a racheté Stillvan, et ils ont collé le même logo Stillvan sur ce qu'ils font dans l'entreprise Fleurette. Ils font des vannes aussi, ils s'appellent Stillvan. Mais eux, ils s'appellent Émotion. Et c'est pas du tout la même conception. Donc voilà, il faut bien regarder entre les deux. C'est pas parce qu'on voit Stillvan, c'est différent. Je vais dire comme ça, c'est différent. Stillvan Émotion, je serais super heureux de pouvoir aller vous montrer aussi les coulisses. Comme ça, on peut voir si même si c'est différent, si c'est vraiment le même niveau. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Peut-être que ça va arriver. Je lance un appel. Mais en tout cas, Stillvan Origine, la qualité de l'isolant qu'ils utilisent, la réflexion, c'est aussi une petite entreprise qui est fort à l'écoute et qui... écoute les clients, etc., pour améliorer leur sujet. D'ailleurs, normalement, on est jeudi aujourd'hui et samedi matin, on va être retourné en Belgique. J'aurai l'occasion de rencontrer, je pense que c'est Gaëtan, un Instagrammeur, qui a un Equinox 4, lui, et qui a apporté quelques idées que Stillvan a repris. Donc, ils sont vraiment ouverts, quoi. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Et là, je parle pour un van. Hein. Pour moi, aucun. Aucun. Franchement, aucun. Je réfléchis, hein, parce que, sincèrement, je pourrais le mettre dans mes coups de cœur. Il est tellement... Mais
Moi, je préfère l'Equinox. Pourquoi? Parce qu'il a un lit permanent et je trouve que tu as la soute, etc. Moi, personnellement, je l'aime bien. Alors, l'Equinox va aussi arriver sur Ford. Je pense que c'est au Bourget de l'année qui vient, donc en septembre, je crois que c'est cette année, qu'ils vont le présenter. Donc, voilà. L'avantage avec celui-ci, contrairement à l'ancien Ford, hein, c'est que tu as plus d'espace. Et donc le fait que tu aies plus d'espace, tu as un Equinox aussi large que le Renault, qui était la force du Renault, mais plus long, et donc tu as plus d'espace. Et le lit qui était un peu étroit, à mon avis, va avoir quelques centimètres en plus. Donc ça, ce serait une bonne chose. Des points d'amélioration, allez, regrouper tout, mais ça c'est vraiment un détail. Moi je prendrais les options évidemment avec l'occultant ici. Mais j'ai rien à dire. Point de déception, je le dis, c'est indiscutable, je suis désolé, c'est changer la toilette dométique. Ça, je comprends pas. Si ce n'est que une manière de faire des économies à grande échelle, parce que moins il y a de références, plus il y a du volume et plus ils ont des prix. Voilà, c'est pour ça que je pense que le groupe Rapido doit être derrière. Mais ça, pour moi, c'est un recul. Je dis ce que je pense, je ne te dis pas que j'ai raison. Hein. Mais c'est la seule chose. Vraiment, mention spéciale vraiment pour le nouveau Ford. Ça, c'est... Est-ce que je l'achèterais? Je te dirais ça quand j'aurais fait le véhicule Austral, non. Hein. Non. Parce que moi... Vu mon grand âge, malgré que je suis petit, je ne suis pas à avoir envie de faire mon lit tous les jours, à bouger tout, etc. Mais l'Equinox, ça pourrait le faire. Sincèrement, ça pourrait le faire. Hein. Donc, voilà. 2 ou 4 portes, je pense que c'est bien 4 portes quand tu as des enfants. De toute façon, Austral, tu n'auras pas le choix. Equinox, je ne sais pas si je prendrai l'Equinox 2 ou l'Equinox 4, mais on verra quand je vais refaire, et elle sortira un peu plus tard que celle-ci, l'Equinox. Mais là, ce sera juste sur Renault, parce que le Ford n'existe pas encore. Voilà. Mais je le prendrai en Ford, ça c'est certain, et l'Equinox, probablement le 2. Ou le 4, j'en sais rien, on verra. Parce que j'ai des petits-enfants quand même, donc peut-être que je pourrais les prendre avec. J'aime bien un grand confort, mais en tout cas, je peux te dire une chose. Si je dois acheter un plus petit véhicule que ce que j'ai aujourd'hui, soit c'est, je prends un plus grand véhicule que ce que j'ai aujourd'hui, mais ça, il faut avoir les moyens, et je ne les ai pas, pour le moment. Et alors là, je prendrais vraiment un confort. Soit je prends un plus petit, mais je ne prends pas un fourgon, je prends un van. Vraiment. Equinox, de style Equinox. Sauf si je veux absolument, parce que je continue encore des vidéos, etc., mon salon à l'arrière pour pouvoir m'isoler à l'avant. Je vais voir quand l'Equinox 2 ou 4, peu importe, sort sur le porteur Ford, et lui, je suis presque certain qu'il ira dans mes coups de cœur, tellement il est bluffant. Il te reste une chose à savoir, et tu vas voir, c'est pas déconnant. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais je le dis. C'est le prix. Et ça, c'est maintenant. Concernant le développement durable ainsi que son empreinte, c'est clair que l'entreprise ne communique pas sur le sujet. Et pourtant, ce type de véhicule en tient clairement compte, que ce soit au niveau du matériau utilisé ou encore des circuits courts pour l'approvisionnement des matériaux pour ceux-ci. Et puis Maxime, qui est en charge de la communication, me rappelait durant ma présence à Auxerre que ces véhicules style van Origine durent dans le temps, mais vraiment dans le temps. Ici, pas d'obsolescence programmée. Je parle bien de style van Origine. Je peux être plus clair. Perso, je pense que cet aspect devrait être aussi mis en avant pour en informer les clients potentiels qui prennent cet aspect en considération lors de leur achat du véhicule, de leur véhicule de rêve. Est-ce ton cas ? Côté prix, de base, sur le porteur, le nouveau Ford, l'Austral 4 est commercialisé à 67 000 €. Pour l'Austral 5, tu rajouteras 600 €. Le porteur Renault sera
4 000 € moins cher. Évidemment, la différence de facture pourra grimper selon les options et accessoires qui te feront de l'œil, par exemple. Et perso, je mettrai les 4 000 € de plus pour avoir le nouveau Ford. Je te le dis, c'est certain. En France, je te conseille de te diriger, de te rendre sur le site du constructeur, car les distributeurs où je vais filmer ne vendent pas cette marque. Et c'est bien dommage. Par contre, en Belgique, tu pourras les retrouver aux établissements de Kuiper à Poperinge. Là, je vais faire des vidéos. Dis-moi en commentaire si tu te vois investir cette somme pour partir à l'aventure ou si tu préfères garder ton argent pour acheter un château gonflable. On ne juge pas, chacun son truc, hein. Tu veux partir sans jamais rien oublier? J'ai ce qu'il te faut. La checklist ultime pour les campeurs organisés. Et attention, elle couvre tout. Du pyjama à la brosse à dents et en passant jusqu'au mythique rasoir qui arrache ta peau. Et le meilleur, elle est gratuite. Ben oui, elle est gratuite. Pour ceux qui s'abonnent à ma newsletter. Si tu attendais un signe du destin, bien le voilà. Et pour rejoindre l'élite des abonnés ultra select à ma newsletter et à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici. Et c'est par là. Parce que Marcel explore et Marcel il partage. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle péripétie sur roue. Prends soin de toi. Ciao, ciao.